Quand on pense à l'achat d'une maison, on parle souvent de ce qu'il faut éviter. Mais aujourd'hui, je vais faire l'inverse. Je vais te montrer les types de maisons que, selon moi, valent vraiment la peine d'acheter au Québec et au Canada. Des maisons simples, solides, faciles à revendre. Celles qui te laissent la place de créer de la valeur sans te ruiner ni te compliquer la vie. Commençons par les bungalows. C'est probablement la maison la plus pratique et la plus classique qu'on peut trouver ici. Tout est sur un seul étage avec un sous-sol complet. Ça veut dire moins d'escaliers et plus de simplicité au quotidien. Mais la vraie force de bungalow, c'est son potentiel. Le sous-sol peut facilement être transformé en logement, en bureau ou en espace familial. Tu veux louer une partie de ta maison pour alléger tes mensualités? Le bungalow est parfait pour ça. Tu veux ouvrir ta cuisine pour moderniser le plan? C'est simple à faire. Et surtout à la revente, le bungalow attire tout le monde. Jeunes familles, investisseurs, retraités, donc c'est une valeur sûre. En plus, les terrains sont généralement larges dans ce type de propriété, ce qui donne plus de valeur sur le long terme. Le deuxième type de maison que j'aime bien, ce sont les maisons à 2 étages, souvent appelées cottages. Elles restent très populaires parce qu'elles séparent bien les espaces. Le rez-de-chaussée, c'est pour la vie familiale. Salon, salle à manger et cuisine. Et l'étage, c'est pour les chambres et l'intimité. C'est très fonctionnel, ça plaît à beaucoup d'acheteurs et ça se revend facilement. Beaucoup de ces maisons viennent aussi avec un garage intégré, ce qui est un énorme avantage ici au Québec en hiver. Ce qui me plaît avec le cottage, c'est que tu peux facilement ajouter un agrandissement en arrière ou transformer ta cuisine en aire ouverte ou bien aménager même ton sous-sol. Et comme ce style est toujours en demande, il garde très bien sa valeur dans le temps. Et l'autre avantage, c'est que comme on construit en hauteur, elle coûte souvent moins cher au pied carré qu'un bungalow, tout en offrant beaucoup d'espace habitable. Troisième catégorie des maisons que j'aime bien, ce sont les maisons avec de potentiel de revenus, un logement secondaire. J'aime toujours garder un œil sur des maisons qui ont un potentiel d'aménagement locatif supplémentaire. Par exemple, un sous-sol avec une entrée indépendante, même si ce n'est pas encore un logement légal. Le jour où tu veux transformer cet espace, ça te donne immédiatement un avantage financier et une meilleure valeur de revente. C'est un énorme avantage aujourd'hui. Avec les prix des maisons qui augmentent, avoir un revenu supplémentaire chaque mois peut faire toute la différence. Et ça attire les acheteurs qui veulent sécuriser leur paiement. Ça garde encore une bonne valeur à la revente parce que la demande, elle est toujours là. Quatrième catégorie que j'aime beaucoup, ce sont les propriétés avec revenus, duplex, triplex ou quadruplex. Ici, on ne parle pas seulement d'habiter, mais aussi d'investir. Tu occupes un logement et tu loues les autres. Ça te permet de bâtir ton patrimoine pendant que quelqu'un d'autre contribue à ton hypothèque. Et au Québec, au Canada, ce genre d'immeuble est extrêmement recherché. L'important, c'est que tu t'assures que les logements sont bien entretenus et conformes. Un duplex bien situé avec des loyers au prix du marché, c'est pratiquement une machine à cash flow sur le long terme. Cinquième catégorie des maisons que j'aime, ce sont les maisons unifamiliales dans les quartiers matures. Ce type de maison, c'est souvent un sûr choix. Au-delà du style, l'emplacement reste clé. On sous-estime souvent l'importance du quartier, mais une maison située dans un bon secteur scolaire, proche des services, des parcs ou même dans un quartier très walkable où on a une piste cyclable, ça garde sa valeur et ça se revend vite. Les familles payent plus cher pour ça. Donc, même si elles nécessitent parfois un peu de rénovation, ces maisons offrent beaucoup pour leurs acheteurs. Un très bon style de vie aujourd'hui et un bon potentiel pour améliorer en cas de revente avec profit. Finalement, je vais vous parler de split ou des pleins pieds surlevés. Ces maisons sont intéressantes parce qu'elles offrent un sous-sol beaucoup plus lumineux grâce à leurs grandes fenêtres. Ça change tout quand on vient d'y installer un logement ou une salle familiale. Ces modèles se revendent généralement mieux qu'un sous-sol sombre et encaissé. Et maintenant, je vais ajouter un point important. Si toi, tu veux faire ton premier achat et que tu as un budget restreint, un condo peut être une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il est généralement moins cher qu'une maison et qu'il demande moins d'investissement initial en mise de fonds. Mais attention, il y a beaucoup de points à considérer avant de faire ce genre d'achat. Frais de copropriété, règlements, cotisations spéciales. Donc tous ces détails peuvent faire la différence à être un bon choix ou un cauchemar.
Alors, si tu veux savoir comment éviter des erreurs coûteuses quand tu achètes des condos, regarde ma vidéo précédente, je t'ai expliqué le tout en détail. Alors, en conclusion, ce type de propriétés ont toutes un point commun. Elles combinent praticité au quotidien et forte valeur à la revente. Peu importe que tu sois en train d'acheter ta première maison, d'agrandir ta famille ou même de penser en investissement, ces choix-là sont des valeurs sûres au Québec et au Canada. Au final, l'objectif c'est toujours le même. Trouver une maison qui est agréable à vivre aujourd'hui, mais qui saura aussi te protéger et t'avantager demain et dans l'avenir. Si tu as aimé cette vidéo, un petit like, un petit commentaire, ça nous aide à être visible encore pour d'autres personnes et n'hésite pas à la partager avec tes amis et tes proches. Et n'oublie pas qu'on est là pour t'aider dans tous tes besoins hypothécaires.